Toi qui souffres de cette grosse chaleur qu'il fait ces jours-ci ici au Brésil, tu sais, avec 35, 40 degrés au soleil et les murs qui sont en train de prendre feu chez toi, tu n'en peux plus, tu sais. Ta maison passe toute la journée à prendre le soleil, le mur absorbe cette température et transmet cette chaleur, ces températures élevées à l'intérieur de ta maison. Ce mur que vous voyez ici, regarde que je suis en train de te montrer. Il a reçu un traitement spécifique, une technologie avec des produits spécifiques que je veux te montrer à partir de maintenant. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape en utilisant tous les matériaux spécifiques. Réalisé par mon ami, mon partenaire Oséas, qui à partir de maintenant va te montrer comment tu vas faire pour bloquer cette température élevée de ton mur qui est absorbée par le soleil et transmise à l'intérieur de ta maison. Prends bien ce conseil, c'est vraiment super. Regardez les amis, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes au Brésil. Si tu as un problème de surchauffe à l'intérieur de ta maison, qu'il fait une chaleur infernale comme aujourd'hui, presque 35 degrés, et que tu as besoin d'un meilleur confort thermique à l'intérieur. Le système, c'est celui-ci, regarde, le système Capoto. Quand il fait froid, avec ce système, il fait moins froid. Quand il fait chaud, avec ce système, logiquement, il fait moins chaud. Le confort thermique est incroyable. On dirait que tu as la climatisation allumée. Le pas à pas est complet, je veux que vous suiviez avec moi, d'accord ? Tous les produits utilisés pour faire ce travail sont des produits de Dry Leaves. Inscrivez-vous déjà, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir. Et venez avec nous parce que le pas à pas, c'est vraiment sympa et il a déjà commencé. Avant de commencer l'installation du PSE ou polystyrène, il faut préparer la surface. Dans mon cas, j'ai retiré le reste de mortier. J'ai jeté de l'eau pour enlever la poussière du mur et j'ai fait une ouverture de 30 cm au pied du mur pour le système de drainage. Ceci est l'un des systèmes. À l'intérieur de la maison, le système de drainage est différent et je vais vous le montrer dans une autre vidéo. J'ai appliqué une couche de l'agglutinant de particules Smart Resin, puis j'ai appliqué l'imperméabilisant Hydrovec. Il est imperméable. Perméable à la vapeur, je l'ai d'abord appliqué sur toutes les fissures et crevasses, toujours en le renforçant avec la membrane Dry Ementa. Ce produit est responsable de bloquer l'entrée de l'humidité condensée à l'intérieur de la maison. Il est déjà prêt à l'emploi. Il suffit d'ouvrir le seau, d'homogénéiser et d'appliquer comme je le fais, car c'est très facile. Il faut faire très attention pour comprendre chaque étape. Grâce à Dieu, beaucoup de mes amis et clients adoptent déjà ce système, car c'est le seul qui fonctionne contre ce produit chimique. Il n'en peut plus de ça. Alors les amis, et voilà, la préparation du mur est terminée. Tous les points où il y avait des fissures, aussi bien verticales qu'horizontales, ont été traités. Maintenant, je vais commencer l'installation du PSE, c'est-à-dire du polystyrène expansé. J'ai placé ici un cordeau. Cette ligne est parfaitement de niveau pour qu'elle monte bien alignée. Regardez comme c'est bien. Donc c'est ce système ici, d'accord ? Vous pouvez placer la ligne aussi bien devant la pièce qu'au-dessus. Cette ligne ici, vous ne l'utiliserez que pour la première rangée. Après, ce n'est plus nécessaire. Ce à quoi vous devez faire attention, ce sont les outils que vous allez utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il existe une norme pour chaque situation. Dans ce cas, la taloche crantée doit être de cette forme ici, avec cet espacement, ces rainures que vous voyez. Pourquoi ? Parce que cela aussi a un sens. Ce n'est pas pour rien que nous allons utiliser cet outil ici. Et la truelle, j'aime toujours utiliser une truelle carrée. Au lieu d'appliquer le mortier sur le mur, il est correct de l'appliquer sur la pièce de polystyrène et d'utiliser la taloche avec des sillons plus espacés. La raison, c'est que, contrairement à la pose de carrelage ou de grès cérame, où les sillons doivent se rejoindre lors de l'écrasement, sur le polystyrène, les sillons ne doivent pas se toucher. Parce qu'ils doivent rester espacés. Il doit y avoir un espace entre chaque sillon et aussi entre le mur et le polystyrène. Il faut laisser un petit jeu. C'est comme ça que ça doit être fait. On met la colle sur la pièce sur le mur et, à l'aide d'une règle, on aligne la surface. Les gars, faisons les choses correctement. Avant que tu ne me demandes, je vais te montrer maintenant ce que j'utilise pour coller les pièces de polystyrène sur le mur. C'est du base coat cimentaire. Ce n'est pas du mortier. Il faut bien le mélanger. Il suffit de faire comme moi, ça ne va pas salir, le PSE, le polystyrène, comme si tu mettais trop de base coat cimentaire. Une fois collé, il ne s'enlève qu'avec un morceau de polystyrène.
Ce produit a un fort pouvoir d'adhérence et va effectivement endommager la surface en laissant plein de trous. J'arrive à la fin de l'enveloppement du mur, où la prochaine étape consiste à renforcer les angles en utilisant la bande d'angle avec le même mortier de base cimentaire. Appliquez d'abord le mortier de base cimentaire sur l'angle, placez la bande d'angle puis remettez une couche de mortier de base par-dessus dans tous les coins et s'il y a une porte, faites-le aussi sur les portes et les fenêtres. Il est temps de faire le corps du mur. Mortier de base cimentaire, la bande en fibre de verre et on vient étaler le mortier de base cimentaire par-dessus. Il y a 2 couches, celle-ci que vous voyez maintenant et ensuite une autre couche très fine parce qu'il faut recouvrir la fibre à 100%, elle ne doit pas laisser apparaître les mailles. Ceux qui se lancent dans ce type de travail vont gagner beaucoup d'argent parce que c'est très demandé. C'est très facile, c'est très agréable de faire ce genre de travail et j'en suis sûr les amis. Et la vidéo d'aujourd'hui est un super cours pour toi qui as envie d'ajouter une nouvelle compétence à ton éventail de connaissances. Regardez comme c'est top les amis, on a appliqué 2 couches de base coat ciment pour recouvrir complètement la toile. Voilà le résultat que vous voyez ici, regardez. Vous pouvez faire la finition que vous voulez, peinture, texture, pose de revêtement céramique, parce que le base coat ciment a un haut pouvoir d'adhérence. Comme nous sommes ici dans la maison de Plain-Pied, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on passe au premier étage, les plaques de PSE, le polystyrène que vous m'avez vu installer ici, doivent être fixées ou chevillées, n'est-ce pas, pour supporter une charge plus importante. Collées ici sur cette surface, ce que je vais vous montrer dans une autre vidéo, étape par étape, en détail. Pour reprendre ici, nous aurons un système de drainage à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a aussi un système de drainage, et il est différent de celui que nous allons faire. Je vais vous montrer cela dans une autre vidéo. Cette vidéo ici est la plus complète au Brésil sur la plateforme YouTube pour vous. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, de laisser un like parce que nous allons publier le pas à pas. Voilà, on va continuer car ce n'est pas encore terminé et nous devons finir cette surface avec une texture. Smart Resina avec agglutinant de particules à nouveau. Voilà les amis, la finition a commencé, n'est-ce pas? C'est une texture. Ceci est le Smart Cryo, une finition haute performance, imperméable et perméable. Vous devez comprendre ce concept. La finition ici sera une finition aléatoire, mais qui rend vraiment bien. C'est pour ça que vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin et comprendre tout le concept, tout le processus. À 2 personnes, ce mur que vous voyez ici se fait très rapidement. Voilà, le professionnel Denis est en train d'étaler la Smart Cryo sur le mur et Adilson est déjà en train de faire l'effet. Vous pouvez faire l'effet que vous voulez. Tout sera beau avec cette texture. En 1 heure de travail, l'application de la texture a été réalisée par 2 professionnels. Ce mur mesure 3 mètres de hauteur sur 10 mètres de longueur. Donc, nous avons 30 mètres carrés. Regardez la texture terminée. Et en plus, elle est imperméable à l'eau. Elle n'absorbe pas. L'eau coule sur la surface et disparaît rapidement. Il est temps, les amis, de réaliser les systèmes de drainage dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ce n'est rien d'autre que de mettre des pierres ici. L'eau condensée entre le mur, l'étanchéité et le polystyrène expansé, n'est-ce pas, le polystyrène, finit par se transformer en gouttelettes. Et ces gouttelettes, elles s'écoulent et tombent ici dans le système de drainage. Si votre sol est correct, s'il est bon, il n'y a aucun problème à ce que cette eau s'écoule ici. C'est comme l'eau du climatiseur, c'est vraiment très peu d'eau. Maintenant, si le sol n'est pas bon, je vous conseille de faire un caniveau en béton étanchéifié et d'y mettre du gravier pour le drainage. Choisissez les côtés pour créer la pente et installer un tuyau d'évacuation, d'accord? Le professionnel qui va faire le travail saura exactement ce qu'il faut faire en fonction des conditions de la terre, des conditions du sol. Ici, j'ai mis une pierre ordinaire en dessous. Ensuite, j'ai ajouté cette pierre blanche par-dessus pour embellir. Ces pierres resteront en vrac. Un super conseil est d'appliquer l'agent fixateur de sable et de pierre Sandstone de cristal. Il suffit de secouer, de mettre dans un pulvérisateur et d'appliquer. Une fois appliqué correctement, il faut tasser un peu pour améliorer l'agglutination des pierres. Le résultat final du travail est comme ceci. C'est le client qui choisit la finition. Et le système de drainage est parfait. Même avec les pierres fixées, voici un exemple de son fonctionnement. Regardez l'eau passer à travers elle. Les gars, c'est fantastique, c'est vraiment génial.
Pour réaliser ce travail magnifique que vous voyez ici, ces produits ont été utilisés. La Smart Resina comme agglutinant de particules. L'Hydrovec, accompagné de la Dry Manta, a été utilisé pour traiter les fissures et les craquelures, ainsi que pour imperméabiliser toute la surface. Ensuite, nous avons appliqué le base coat cimentaire pour fixer l'EPS ou le polystyrène expansé. Et le renforcement avec la Dry Fit Plus, qui est ce ruban en maille que vous voyez ici. Juste après, nous avons appliqué la finition Smart Cryo. Et voilà cette beauté que vous voyez ici. Les amis, ce travail n'est pas seulement pour ceux qui le veulent. Ce travail est pour ceux qui s'organisent. Regardez ce super conseil. Alors, organisons-nous, car on peut faire tout ce qu'on veut. Pour la fixation des pierres, on a utilisé l'agent Sandstone de cristal et un pulvérisateur à batterie. Tous ces produits utilisés ici dans ce tutoriel vidéo, vous les trouverez sur le site d'Escuta Oveio. Et si tu utilises le code promo ARCSEPT ou aussi le code VEMCOMOSEAS0DIX, tu bénéficies encore d'une bonne réduction sur ton achat.